Salut les amis. Bon, en espérant que ça va, hein, on a le soleil, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà un point positif, hein. Toujours confiné, mais on a le soleil, hein. Une petite vidéo ce matin pour me passer le temps, parce qu'après je vais attaquer mes occupations confinement. Bon, le soleil est au rendez-vous. Ça déjà, ça fait du bien pour le moral, hein. Alors, si vous avez un petit jardin ou un petit truc ou même un balcon, bah, mettez-vous au soleil, regardez le soleil, vitamine D, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le moral. Donc, profitez de ces petits moments-là qui nous sont encore donnés. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Euh, Ce matin, j'écoutais aux infos mon cher Bourdin, un mec qui a des couilles et qui dit les choses, qui est tout le temps dans le vrai, ce gars-là, il ose. C'est un gars que je respecte parce que c'est quelqu'un qui est entier, hein. Quand il ose aller au contact, il ose poser les questions qui gênent, il ose titiller. Et ça, c'est bien, parce que ça devient rare de nos jours, ces gens-là. Donc moi, ce gars-là, je le respecte. J'y fais pas de pub, là, hein, mais je le respecte. Donc, parce qu'il y a info et info, hein. BFM et compagnie, oubliez, hein, les chéris. Oubliez, parce que ça, ils vous martèlent la tête, et c'est des coups à bouffer 12 tubes de Lexomil après le confinement. Donc, le BFM, hein, toutes ces conneries-là, on zappe. On écoute des radios de base qui sont quand même des vraies radios. Et ça, enfin ça c'est un conseil. Moi je sais que je réagis comme ça. J'évite les journaux télévisés, j'évite tout ce qui est anxiogène, hein. J'écoute le matin Bourdin devant mon café. Voilà, au moins je suis au courant des choses, je sais ce qui se passe, mais après ça s'arrête là. Bon, ça regarde que moi, un petit conseil parmi tant d'autres. Après, je suis pas là pour non plus donner des conseils à tout le monde, hein. Chacun fait comme il veut. Par contre, à la fin de cette petite vidéo, il y aura quelques petits conseils quand même que j'aimerais donner à certaines personnes. Donc, ce matin, j'écoute d'abord un truc qui m'a... Pardon. Un truc qui m'assomme et qui me laisse... mais là, c'est même plus sans voix. J'ai envie j'ai envie je sais pas quoi faire. J'ai envie de me mettre dans une colère rouge, tel Astérix. Parce que là, franchement, c'est un truc de fou. Il y a un ministre ou je sais pas quel pantin encore des hautes sphères, là, les perlapinpins de la Lune. Il dit ouais, là en ce moment, on a peur pour le Covid-19, pour les prisons, on est déjà en surpopulation carcérale. Alors tout ce qui est fin de peine, courte peine, on va leur mettre un bracelet et ça va permettre à ces gens-là de rentrer chez eux, de ne pas être infectés par le Covid et éviter une épidémie dans les tôles. Alors là, franchement, je tombe sur le cul. Dans les tôles, il n'y a qu'un seul truc à faire. Respecter déjà le personnel pénitentiaire. Lui filer le matos. Qu'eux, ils soient vraiment au taquet. Après, dans les tôles, eh ben, les gars, ils font avec les moyens du bord. Ils essayent de faire leurs petites mesures barrières et point barre. Parce que s'ils sont en tôle, c'est qu'il y a une petite raison. Ils n'ont pas piqué 200 grammes d'Haribo, hein, dans le carrefour du coin. Hein, d'accord? Alors on arrête un peu les conneries. On va pas les plaindre. On va pas les plaindre. Ou alors, les 5000 mecs là, on les sort, on leur met le petit bracelet qui va bien, ou alors un bracelet encore mieux qui va encore mieux, un boulet de 5 kilos à la patte, et on les envoie buter des asperges ou aider nos maraîchers. Les saisons vont démarrer là, on les envoie, sous bonne garde bien sûr, et ils vont au taf. Faut arrêter les conneries. Quand on entend ça, franchement, mais
on va où là? On va plaindre les taulards ce coup-ci. On va les plaindre. Merde. Putain, on va plaindre les taulards alors qu'il y a des gens, nos soignants et tout ça, eux, il y en a qui sont déjà infectés par le virus. Il y a déjà des morts, il y a déjà 5 médecins qui sont décédés, les pauvres. Il y a déjà des tas d'aides-soignantes, des tas d'infirmières, infirmiers qui sont déjà atteints par le Covid. Et franchement, non mais sérieux, on va plaindre les taulards. Non, on plaint pas les taulards. Faut arrêter les conneries. Ils sont pas à plaindre. Parce que franchement, y a des taulards qui sont encore mieux lotis que certains gars qui vivent normalement avec un petit job et qui font avec les moyens du bord. Alors, on arrête les conneries. Hein. On arrête les conneries. Ce système-là aussi, c'est un système de pourri. Le mec qui est en tôle, ben il est en tôle. C'est son problème. Il est en tôle. Et il commence pas à dire ouais, il n'y a plus de parloir, je vois plus ma chérie, je vois plus Bobby, mon pote de toujours. On n'en a rien à foutre. C'est le confinement. Ton pote ou ta chérie, eh ben, tu fais comme tout le monde. Tu t'adaptes et tu la boucles, tu la fermes. C'est pas la peine de faire des émeutes ou de monter sur les toits ou faire n'importe quoi. Faut arrêter. Putain, quand j'entends ça, mais sérieux, mais arrêtons là. On va pas quand même aider ces mecs-là quand même. Faut arrêter les conneries là. 2 minutes. On arrête 2 minutes les conneries quoi. Putain. Merde. Les actualités. L'Allemagne. Pays frontalier. Hein. Je vais vous le dire, hein, parce que Bourdin il le dit. Hein. Bourdin il a les couilles de le dire. Pays frontalier. Hein. Qui dit frontalier, pour les gens qui sont pas au courant, frontalier, c'est un pays qui se touche. D'accord? Pays frontalier, 300 et quelques décès pour l'instant, pas plus. Hein. Nous, on est déjà à plus de 1500 ou je ne sais plus combien. Et en fait, les chiffres, on va nous les cacher parce que c'est l'hécatombe dans les EHPAD et tout ça. Et on fera un bilan de chiffres dans 2-3 ans. Hein. Ils vont noyer le poisson, comme d'habitude. En Allemagne, ils se permettent quand même, en Allemagne, franchement, c'est pas si loin que ça, en Allemagne, ils font 500 000 tests de dépistage Covid-19 par semaine. 500 000. En France, actuellement, on tourne entre 60 et 63 000 par semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'il fallait faire. Enfin, on n'a pas encore compris. Le peuple demande. Les médecins demandent. Les gens soignants demandent. Mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. On est encore dans le rêve, dans le truc, à se dire oui, ça arrive, vous inquiétez pas, on va gérer, tout va bien se passer, force et courage. Bande de perlimpinpins de la lune, de politiciens. Perlimpinpins de la lune. Alors, il faudra faire des économies, parce qu'il va y avoir un manque à gagner au niveau économique total. Moi, pour faire des économies, il y a des solutions qu'il va falloir mettre en place. Il y a plein de pays européens, des petits pays européens, qui ont déjà certaines solutions au niveau de leurs instances. Nous, en France, on est le seul pays à avoir des députés en veux-tu, en voilà. Mais il y en a deux partout, ils bourrent l'hémicycle, ils se gavent, ils font dodo, ils perçoivent 5 ou 6 000 balles par mois, et ça ne gêne pas. Ils sont des centaines. Nos ministres, pareil, ils ont un cabinet de ministres, en gros, ils ont un sous-ministre, un sous-sous-ministre, un sous-sous-sous-ministre, et après encore un autre sous-sous-sous-sous-ministre. En fait, ils sont de trop. Ils sont de trop. Alors, les économies, déjà, il va falloir qu'il y en ait de moins, ces gens-là. Hein? On garde les meilleurs, ceux qui font l'affaire, ceux qui ont fait leurs preuves, et puis après, tout ce qui est du temps de la grande royauté, hein, les voitures de transport, les chauffeurs, tout ça, on arrête. Nos députés, nos ministres, ils prennent les transports en commun, comme tous les Français.
Ils vont au taf, ben ils prennent les transports en commun ou leur bagnole perso et ils payent leur propre carburant. Ils se démerdent. Avec 6 000 balles, ils peuvent faire un plein de leur bagnole pour aller à l'Assemblée, une fois dans la semaine ou 2 fois, je ne sais pas. Hein. Ils se démerdent. On n'a pas, nous, contribuables, à continuer dans ces conneries-là. Ils se débrouillent, les gars. C'est tout, faut arrêter. Est-ce qu'une ASH, est-ce qu'une aide-soignante, est-ce qu'une infirmière est payée 6 000 balles par mois? Ben non. Et elle en fait 3 fois plus, actuellement. Est-ce qu'un routier est payé 6 000 balles par mois? Ben non. Est-ce qu'une caissière actuellement est payée 6 000 balles par mois? Ben non. Alors, c'est pas une histoire de, vous allez dire, l'autre, il est coco. Mais c'est pas coco. Non, c'est une histoire de valeur, de respect des gens, de respect de son peuple. C'est tout. C'est juste une histoire de respecter son peuple. Alors, il y en a un, il peut avoir sa bagnole de fonction, c'est Manureva. Il peut avoir une bagnole de fonction avec une garde rapprochée. Des fois qu'ils prennent une unidose contre le Covid-19 mal placée. Alors lui, d'accord, il peut avoir quand même forcément sa bagnole de fonction. Mais franchement, mais franchement, de l'argent, des économies, on en a à faire. Mais bien sûr, ils en ont à faire. L'argent, ils savent qu'ils en dépensent pour rien. Tous nos anciens présidents, voitures de fonction, maison, garde rapprochée. Mais putain, mais ça coûte un fric monstre. Mais ça coûte un fric monstre. Franchement, merde. Alors, ouais, ils ont été présidents de la République. Ok, d'accord. Mais après, ben, on arrête un peu les conneries, quoi. On arrête un peu les conneries. Déjà, je pense qu'ils perçoivent une rente quand même qui est assez, je pense, raisonnable. Alors, après, ils se débrouillent avec leur rente. Ils n'ont plus besoin d'avoir une garde rapprochée de 10 singes. Ils n'ont plus besoin d'avoir chauffeur attitré, voiture de fonction pour leurs petits déplacements. Non, 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 non. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. De l'argent, on peut en trouver. Hein? On peut en trouver. Là, nos forces de l'ordre, ils sont dépassés, les pauvres. Parce qu'on leur demande de faire des contrôles pour le Covid, attestation, carte d'identité et tout ça, mais ils sont dépassés. Ben ouais. Les mecs, on leur dit, va faire des contrôles, pardon. On leur dit, va faire des contrôles, alors que les mecs, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils en prennent plein la gueule, CRS et compagnie, pendant les manifs, ils sont au boulot. Alors on va dire, ouais, les CRS, ils gazent et de ça. Mais ils font leur boulot, ils font ce qu'on leur demande. Après, chacun a son travail, chacun a son boulot. Donc, critiquer les forces de l'ordre, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc ces gars-là, actuellement, on leur dit, ouais, il faut aller faire des contrôles, il faut respecter tout ça, voilà, il faut faire des heures en plus, il faut que vous soyez là et tout ça. Même pas d'équipement, rien les gars. Faut qu'ils aillent contrôler des gens. Pas de masque, pas de gants, rien du tout. Ils prennent des risques. Parce qu'ils sont pareils, confrontés au Covid tous les jours dans les rues. Eux, ils prennent des risques. Mais on leur donne pas de matos. Rien du tout. On les laisse, c'est pareil, c'est des laissés pour compte. On les laisse se démerder. On les laisse se démerder. Franchement. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'entendais ce matin, il y avait un policier qui parlait là, un gars qui est assez placé en haut de l'échelle de la hiérarchie de police au niveau de Paris là. Le mec il dit, on est débordé, on n'arrive pas à faire respecter la loi du moment, le confinement. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas assez d'hommes à mettre sur le terrain, parce que tous nos politicards, ils ont sucré les effectifs. Voilà, ils ont sucré tous les effectifs. Comme ça a fait baudruche, ça a pété, puis hop, voilà. Et puis ces gars-là, on leur donne pas de matos. Par contre, on leur dit, faites le boulot tout de suite maintenant, parce il faut qu'il y ait le confinement qui soit respecté, etc., etc., etc. Non, on peut pas les laisser comme ça, ces gars-là. Parce que le mec qui disait ce matin à la radio, hein, moi j'invente pas, les zones de non-droit dans toutes les grandes villes, il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement. Tout le monde fait sa vie. Hein. Eux, ils sont peinards. Hein. Donc, pour endiguer une pandémie, on va mettre là, s'il n'y a pas un confinement total, on va mettre des mois pour s'en sortir. Hein. Eux, certaines zones de non-droit,
ils ont la vie comme ils l'ont avant le confinement, hein. Tranquille. On joue au foot dehors, on fait son petit deal, on fait son petit truc, le business tourne. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce que nos politiques, ils ont réduit totalement nos forces de sécurité. Et puis, en fait, toutes ces zones de non-droit, nos forces de l'ordre, nos pompiers, tous les gens, quand ils vont aider, ils se font caillasser la gueule, ils se prennent de tout sur la gueule, et c'est devenu des no man's land. C'est devenu, voilà, c'est les gens qui font leurs lois. Donc actuellement, faut le savoir, tout ça, c'est pas respecté. Donc on n'est pas prêt d'endiguer le mal qui enraye en fait la société actuellement. Moi je vous le dis. Donc il va falloir un peu plus de rigidité. Moi, vous allez me dire, il est radical. Moi j'ai une petite solution, hein. Toutes les zones de non-droit, hein, c'est simple, hein. On déploie l'armée. On déploie l'armée pour faire respecter le confinement. Je peux vous dire que vous mettez le 2e régiment étranger de parachutistes dans une zone de non-droit, vous leur donnez des ordres aux mecs, vous leur dites faites respecter le confinement. Le mec qui n'a pas son laissez-passer, qui n'a pas sa carte d'identité, il rentre chez lui. Bah, je peux vous dire que certaines personnes, certains petits rigolos qui se prennent pour des caïds, quand ils vont voir les VAB avec les mecs arriver, les blindés et le matos, ils vont peut-être se dire, je vais peut-être rester chez moi dans mon appartement à jouer à ma PS4. Je peux vous le dire, parce qu'ils vont avoir un peu les foies. Mais oui, et ça va éviter un petit peu les conneries. Que tout le monde respecte ce putain de confinement. Parce que autrement, ça va être une galère. C'est pareil ça. Il faut enrayer tout ça parce que là, on va pas s'en sortir. Le confinement. Confinement puis... Pardon. Le confinement depuis qu'il est en place, moi à titre personnel, je le respecte. Je suis sorti 4 fois. 4 fois depuis le confinement. Je suis sorti une fois pour voir mon médecin traitant. Parce que j'ai les épaules flinguées et voilà, j'ai fait le point avec lui, il fallait que j'y aille. Après, suite à cet entretien, j'ai eu un traitement, donc j'ai été à la pharmacie. Ok, 2 fois. J'ai fait un drive pour faire mes courses, 3 fois. Et je suis sorti une fois faire le tour de mon pâté de maison, 40 minutes, 1 heure, me détendre un peu les gambettes, parce qu'on a tous besoin de se détendre un peu les gambettes. Hein, avec carte d'identité, laisser passer à chaque fois, à jour et tout ça. Donc, voilà, faut jouer le jeu. Même si c'est chiant, faut jouer le jeu. Hein, on reste chez soi. Par contre, les 4 fois où je me suis déplacé, eh ben, qui j'ai vu? J'ai vu des convins. Des convins. Et j'ai même vu des super convins. J'ai vu un super convin, un Jackie Tuning, le roi du tuning. Le mec, il était à l'éléphant bleu en train d'aspirer sa bagnole. Est-ce que franchement, pendant un confinement national, le gars, il est à l'éléphant bleu en train d'aspirer sa bagnole? Faut arrêter les conneries. Que les véhicules sanitaires aillent à l'éléphant bleu pour faire le lavage et l'entretien de leurs véhicules, ça se comprend. Mais franchement, quand on voit un tocard du tuning avec sa bagnole flinguée qui est en train de passer 2 heures à astiquer sa bagnole à l'éléphant bleu, permettez-moi, lui, il a besoin d'une unidose au niveau de la malléole. Direct, hein. Lui, on enclenche. Direct. Après, deuxième cas. Deuxième cas qui m'a laissé... j'en ai souri. Tous les pseudo-sportifs là, qui s'inventent une carrière pour les Jeux Olympiques de 2021, parce que 20, ça a été reporté. Les pensus, là, qui mettent une paire de baskets
et puis qu'ils s'inventent une vie sportive. Mais putain, les gars, vous avez jamais rien branlé de votre vie, vous avez jamais fait une once de sport de votre vie, et là, vous vous permettez d'aller dehors, faire un mini-footing. Au bout de 3 minutes, vous êtes essoufflé comme une vache parce que vous n'êtes pas sportif. Mais putain, restez chez vous. Ou alors, allez faire votre balade à la con de 20 minutes autour de votre maison et vous rentrez chez vous. Putain de merde. Arrêtez de vous inventer des carrières sportives là. Parce que là, le temps d'aller à la pharmacie, je peux vous dire des pseudo-sportifs. Des pseudos. Hein. Moi, j'ai fait un peu de sport dans ma vie. Mais des pseudos, mais il y en a une brochette. Alors eux, c'est pareil. Une idose au niveau de la malléole, et je peux vous dire que leurs baskets, ils vont les remettre au placard. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Putain, c'est même plus des convins, c'est des super convins. Après, quand je suis sorti chercher ma baguette de pain, je parlais avec la boulangère. On a parlé 2 minutes. Elle a un plexiglas devant elle et de ça, nickel et de ça. Et elle me dit, c'est une catastrophe. C'est une boulangère de mon quartier que je connais bien, qui est très gentille, et ils font du pain super, de la pâtisserie super, des gens en or, très serviable et de ça. Et elle me dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Elle voit des mamies et des papis 3 à 4 fois dans la journée. Ils viennent à la boulangerie. Mais ils ont compris quoi, papy et mamie? Écoute, papy et mamie, moi je vais te dire un truc. Là, la saloperie, elle emporte des jeunes, elle emporte des gens en bonne santé. Donc, papy et mamie, tu vas pas aller 4 fois à la boulangerie dans la journée. Tu vas pas arriver à la boulangerie à 9 heures, dire « Bonjour, je voudrais une demi-baguette ». Et retourner à 13 heures, « Bonjour, je voudrais une demi-baguette ». Puis retourner à 17 heures, « Bonjour, je vais vous prendre une gougère pour ce soir. Parce que René, avec sa soupe, il aime bien manger une gougère. » Eh ben non, à 9 heures, tu prends tout. Tu prends ton package, tu mets ça dans ton cabas et tu te casses. Tu rentres chez toi, mamie. Parce que mamie, je veux pas t'alarmer, ou papy, mais le Covid, s'il te chope, si tu as 80, 85 ans, je vais te dire, il va pas y avoir trop de pardon pour toi. Donc mamie et papy, restez chez vous, d'accord? Alors tout ça pour vous dire, les amis, que dans votre entourage, faites passer les consignes. Faites passer les consignes. Si vous voyez un papy ou mamie qui circule dans la rue, vous lui dites gentiment, protégez-vous, attention. C'est ce que j'ai dit à ma voisine ce matin. Ma voisine ce matin a passé dans la rue, elle me dit, coucou monsieur, ça va et de ça. Elle me dit, merci pour m'avoir donné les laissez-passer et de ça. Je dis, de rien. Je dis, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. S'il faut que j'aille faire vos courses, n'hésitez pas, parce que moi je préfère choper cette merde que cette pauvre mamie là, parce que elle, moi ça m'emportera peut-être pas, enfin on sait pas, mais elle ça l'emportera, ça c'est une certitude. Donc j'ai dit n'hésitez pas. Donc on a gardé nos distances, elle était à 10 mètres, moi j'étais à la fenêtre, elle était dans la rue. Mais j'ai dit, madame, évitez de sortir, faites attention, protégez-vous, restez un maximum chez vous, et si vous avez besoin, ben vous me sollicitez, je ferai vos emplettes, il n'y aura pas de souci, bien au contraire. Donc tout ça pour dire que votre entourage, faites passer le mot. Moins on va sortir, plus on va guérir du mal. C'est sûr, c'est une certitude. Et ça, tous les personnels soignants le disent, les médecins le disent, les professeurs le disent. Moins on va être exposé et moins on va sortir, plus on va pouvoir endiguer cette merde. Donc voilà. Donc les super convains là, bah les gars, vous arrêtez les conneries, hein, vous faites comme tout le monde. Vous faites votre confinement à la maison, vous vous occupez, mais comme tout le monde, comme plein de gens. Comme plein de gens. Il y a des gens qui sont... il y a des couples qui sont avec 3 gamins dans des appartements et tout ça, bah ils sont confinés. Ils se plaignent pas. Ils vont pas s'inventer des missions à s'entraîner à la Stéphane Diagana, ou ils vont pas s'inventer des missions à aller chercher une baguette en 5 passages. Non, ils s'inventent pas des missions, et pourtant ils sont dans un petit appartement et ils galèrent aussi. Donc la zone de confinement, eh ben on la respecte, et puis c'est tout, parce qu'on n'a pas le choix, voilà. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Donc
Pardonnez-moi pour la pipe, je la rallume souvent parce que, je sais pas, ça merde aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Elle a du mal à l'allumage. Je vais peut-être, à mon avis, changer les bougies de préchauffe parce que il doit y avoir un petit souci. Enfin bref. Donc cette petite vidéo pour vous dire, bah, prenez soin de vous, hein, comme je le dis souvent. Respect à tous les gens qui sont au front, hein, respect à tous. Hein. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous êtes au boulot et bah, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'être au taf parce ils sont là pour nous. Donc un total respect pour ces gens-là. Ces gens-là, il ne faudra jamais les oublier. Jamais, jamais, jamais. Il faudra penser, tout à chacun, il faudra se souvenir de cette période-là. Il faut s'en souvenir. Parce que pareil, ça sera un devoir de mémoire. Il faudra se souvenir de ça. Il faudra se souvenir de tous ces gens, à tous les niveaux, que ce soit le professeur qui a fait des études jusqu'à plus soif, ou que ce soit au plus petit niveau, les petites fourmis qui sont là pour nous aider, pour nous alimenter et tout ça, tous ces gens-là, faudra avoir une reconnaissance éternelle pour ces combattants-là. Parce que nous, le confinement, en fait, il est facile. Il est facile le confinement. Mais ces gens-là qui sont au taf, c'est compliqué. C'est anxiogène, ils rentrent chez eux, ils flippent, ils savent pas s'ils vont refiler ça à leurs gosses, à leurs conjoints et tout ça. Donc, total respect pour eux. Donc, pour aider tous ces combattants-là, nous, on reste à la maison. On ne nous demande pas grand-chose, on reste à la maison. Et j'ai une pensée, j'ai un truc qui me vient comme ça à l'esprit. Euh, on est dans un monde, on est devenu dans un monde un petit peu trop, pour moi, hein, ça regarde que moi, un petit peu trop robotisé. Après, c'est comme ça, c'est l'évolution du monde, je peux le concevoir. Moi, j'aime la technologie aussi, hein, j'ai une montre connectée, je suis, voilà. Mais pour moi, trop de robotisation, trop de choses comme ça, ça nous descend quelquefois vers le bas. Alors il faut de la technologie, mais quelquefois ça nous descend vers le bas. Juste pour vous donner un exemple, quand toute cette merde-là sera finie, ben vous voyez toutes les grandes enseignes qui depuis quelques années, depuis quelques mois, prônent les caisses automatiques, les automates et tout ça. Ben vous voyez, quand ce confinement, quand cette merde sera finie, eh ben, allez pas à l'automate. Passez vers le caissier ou la caissière et l'automate, il vous aura servi à rien. Et rappelez-vous que le caissier ou la caissière, pendant le confinement, tous les jours, ils étaient au boulot. Et ils prenaient des risques pour nous, pour qu'on puisse s'alimenter. Nous, les gens confinés. Alors, le confinement, c'est pas compliqué. Franchement. Donc, les super convaincs, restez chez vous, parce que c'est comme ça. Et un message aux super convaincs, ma dernière petite touche d'humour de cette petite vidéo. J'ai beaucoup d'unidoses en stock. J'ai ma seringue. Donc les convaincs, vous restez chez vous, hein, parce que à force, ce qui va se passer, c'est qu'on va distribuer des unidoses en masse. D'accord? Alors les convaincs, ça c'est pour rigoler, hein, parce qu'il faut garder un minimum de sourire. Donc les convaincs, restez chez vous. Ok? Les super convaincs, on reste chez soi. Hein? On est sage. D'accord? Et puis, les amis, la famille, tous les gens que je vois pas, je vous aime, je pense fort à vous. Euh, je pense que après tout ça, il faudra trouver un moment de retrouvailles. J'ai plein de noms déjà en tête, plein de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui ont été chères pour moi. Et c'est là qu'on voit que il faudra se retrouver et se rassembler et pas oublier cette crise. Parce que je reste persuadé qu'en haut, les guignols,
il faut que nous, le peuple, leur fasse rendre des comptes après tout ça. Pour moi, c'est obligé. On ne peut plus accepter certaines choses. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous fais plein de bisous. Et courage à ceux qui sont au front, et les confinés comme moi, et ben ceux qui sont à la maison, et ben on s'arme de courage aussi, on reste chez soi, et puis c'est tout. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.